L'Esprit du Seigneur vous enseignera toutes choses nouvelles. Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. C'est lumière en nos cœurs, Jésus ressuscité. Donne l'Esprit sans mesure pour nous renouveler. L'Esprit du Seigneur vous enseignera toutes choses nouvelles. Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. Beaucoup d'entre nous ne nous souvenons pas de notre baptême parce que nous avons été baptisés enfants ou bébés, et donc humainement nous ne nous en souvenons pas. Et pourtant je vous invite à faire mémoire de votre baptême et à pouvoir nous situer dans cet enseignement, dans notre baptême. Le jour de ton baptême, l'eau a coulé sur ton front. Et pendant que l'eau coulait sur ton front, le prêtre prononçait ces paroles: « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Et tous ceux qui étaient présents à ton baptême ont été témoins de cela. Ils ont vu l'eau couler et ils ont entendu les paroles du prêtre. « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Mais ce que personne n'a vu ni entendu, c'est ce qui se passait dans le ciel. C'est ce que le Père éternel était en train, en ce moment-là, d'accomplir. Et nous pouvons croire, lorsque nous nous souvenons du baptême de Jésus au Jourdain, Jésus est plongé, et puis lorsqu'il remonte du Jourdain, les évangélistes nous disent, le ciel s'est déchiré, et la voix du Père s'est fait entendre: « Tu es mon Fils, bien-aimé, en toi je mets tout mon amour. » Ça, il n'y a que Jésus qui l'a entendu. Nous ne l'avons pas entendu le jour de notre baptême. Mais nous pouvons croire, car c'est ça la réalité sacramentelle. C'est que, alors que l'eau coulait sur notre front, alors que le prêtre prononçait ces paroles que les personnes entendaient, « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », le Père éternel était en train d'accomplir cette parole d'engendrement et de dire sur toi: « Tu es mon Fils, tu es ma fille bien-aimée, en toi je mets tout mon amour. » Le Père nous engendre par sa parole. Et par cette parole, nous devenons enfants de Dieu, fils, filles du Père éternel. Nous le sommes devenus au jour de notre baptême, et à vrai dire, c'est ce que nous cherchons ensuite toute notre vie. Devenir ce que nous sommes. Fils, filles du Père éternel. Dans ce que je viens de vous dire, vous avez vu qu'il y a des paroles humaines et des paroles divines. Il y a des paroles qu'on entend et il y a des paroles qu'on n'entend pas. Et tout cela est la parole de Dieu. Je voudrais m'inspirer dans la première partie de l'enseignement de cette très belle exhortation apostolique que Benoît XVI a écrite, Verbum Domini, la parole de Dieu, le Verbe de Dieu. Alors, dans cette parole, Benoît XVI, à certains moments, dans ce texte, à certains moments, il dit en français la parole de Dieu. À d'autres moments, il utilise le terme latin verbum, le verbe de Dieu. À d'autres moments, il utilise le terme grec, le logos. C'est un même mystère, c'est une même réalité qui nous vient du Père éternel par la révélation, c'est-à-dire par toute l'histoire du salut, pour notre salut. Je vous raconte une petite parabole qui donnera l'essentiel de ce que je voudrais vous partager. C'est le philosophe Lévinas, un philosophe du XXe siècle, un juif, un croyant. Il exprime la relation de Dieu à l'homme dans la parabole suivante. Il dit:
La relation entre Dieu et l'homme peut être comprise lorsque l'on observe la relation de la maman et du nouveau-né. La mère, elle est capable de parler. L'enfant n'est pas capable de parler à sa naissance. La mère n'attend pas que l'enfant accède à la parole pour se mettre à lui parler. Et depuis sa naissance, la maman se penche sur l'enfant. Elle se penche sur le berceau avec tendresse, elle le regarde, elle prend soin de lui, elle le caresse, elle l'embrasse et elle lui parle. Elle n'attend pas qu'il accède à la parole, elle n'attend pas d'être certaine qu'il a entendu pour lui parler. Et précisément, c'est parce qu'elle lui parle que progressivement, l'enfant s'éveille à la parole. On raconte comme ça l'histoire de l'enfant loup, abandonné, vivant chez les loups, du coup qui n'a pas accédé à la parole, mais qui pousse le cri des loups. Oui, c'est l'enfant, c'est la mère, qui, parce qu'elle parle à son enfant, lui permet un jour d'accéder à la parole. Et alors Lévinas dit, elle lui dit, tu, alors on sait ce que ça veut dire, tu es beau, tu es mien, tu es mon fils. Je me souviens d'une jeune femme, comme ça que je préparais au mariage, qui avait le sentiment de ne pas avoir été beaucoup aimée dans son enfance, ou tout au moins avoir eu une éducation trop rigide. Et elle me disait, parce que son fiancé, son conjoint, était juif. Et elle me disait, alors lui, c'est tout le contraire. Moi, j'ai eu une éducation rigide, mais lui, il a été élevé par la mère juive. Et depuis qu'il est tout petit, il entend « Mais tu es beau, mon fils, tu es le plus beau, mon fils ». Alors, vous savez, ça aide à avoir confiance. Voilà, la mère lui dit « Tu », et un jour, il répondra. Elle lui dit « Tu », et un jour, parvenant à la maturité, il dira « Je ». Et lorsqu'un homme accède au « je », il devient autonome. Il est un homme libre. Tout homme est fait pour pouvoir un jour dire « je », en son nom, parler en son nom, être un vrai sujet. C'est le chemin de l'autonomie, c'est l'accès à la liberté, c'est le passage de la fusion à l'altérité nécessaire pour la communion. Ainsi en est-il du mystère de Dieu et de l'homme. Toute l'histoire de la révélation, c'est-à-dire l'histoire du salut, est l'histoire d'un Dieu qui se penche vers l'homme pour entrer en relation, pour permettre à l'homme d'entrer en relation et ainsi d'accéder à la maturité, c'est-à-dire à sa liberté. Toute l'histoire de la révélation est l'histoire d'un Dieu qui dit « tu » afin que l'homme puisse dire « je ». Et la première parole, hier Monseigneur Le Sceau nous la disait aussi, la première parole de Dieu après la chute, Genèse chapitre 3, Dieu qui marche dans le petit matin dans le jardin, qui cherche l'homme et qui lui dit « Où es-tu ? Où es-tu » Et c'est vraiment le signe de Dieu qui cherche l'homme. C'est le premier « tu » que Dieu lui adresse après la chute. C'est la quête de Dieu vers l'homme. C'est Dieu qui nous cherche en premier. Et d'ailleurs, nous voyons bien, Adam se cache. Il commence par avoir peur au début. Et nous sommes tous à avoir besoin de nous extraire de nos peurs pour nous laisser rejoindre par ce « tu » qui désire nous donner accès à un « je ». La parabole des Lévinas donnera le plan de ma causerie de maintenant. Ainsi, dans une première partie, je voudrais parler du « tu » de Dieu vers l'homme. Dieu parle. Donc, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu ? Je parlerai de la parole de Dieu, c'est-à-dire du verbe, du logos, de la parole. Je parlerai aussi de l'Église, puisque aujourd'hui, l'Église me parle. Et dans la deuxième partie, après le « tu » de Dieu, je parlerai du « je » de l'homme. Comment fonctionne la réponse de l'homme à Dieu? Et c'est Marie, la mère de Dieu, qui en est le type. Et puis je poserai aussi la question centrale qui permet
à l'homme d'accéder aux œufs la question de la liberté, le défi de la liberté de l'homme. La foi, chemin de liberté. Voilà, tout d'abord le tu de Dieu. Le Dieu qui parle. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'appelle-t-on au juste la parole de Dieu? Est-ce que c'est l'Écriture sainte? Est-ce toute la Bible? Est-ce la parole quand elle est proclamée dans la liturgie, au cours de la messe? Est-ce la prédication du prêtre, qui est considérée comme parole de Dieu? Est-ce que la prière que font les parents en famille, avec leur enfant, est considérée comme parole de Dieu? Et puis le témoignage de vie des chrétiens, ce témoignage silencieux, est-il parole de Dieu? Et la catéchèse, faite à l'école ou en paroisse, est-ce parole de Dieu? Dans son exhortation apostolique, Benoît XVI parle en premier lieu de la parole de Dieu dans ce qu'il appelle le Liber Naturae, le livre de la nature. Imaginez-vous que la session des familles l'année prochaine, on dise ça n'est plus parelmonial, c'est à la porte de Versailles à Paris. Un grand hall d'exposition, c'est beaucoup plus central et beaucoup plus fonctionnel. Et vous direz, il manque quand même quelque chose. Oui, il manque pareil avec la grâce du cœur de Jésus, et puis il manque cet incroyable site de verdure. Et la verdure, et la création, et les cygnes qui nagent sur le canal, tout cela nous parle de Dieu. C'est le psaume 19 qui le chante. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit. Même la nuit, à la nuit, en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Et pourtant sur toute la terre en paraît le message. Toute créature est parole de Dieu, elle proclame Dieu. C'est Saint Bonaventure qui nous l'affirme. Toute créature est parole de Dieu parce qu'elle proclame Dieu. Ça, c'est le livre de la nature. Et nous devons nous laisser enseigner par le livre de la nature. Et je dirais, notre époque de quête écologique invite les croyants à faire ce chemin d'ouvrir le livre de la nature. Ensuite, il y a l'homme. L'homme est parole de Dieu. La Genèse nous le dit à sa manière, dès le début. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa. Hommes et femmes, il les créa. L'homme et la femme, dans leur complémentarité et leur communion, sont une parole de la part de Dieu pour nous. L'homme, c'est aussi la réalité mystérieuse de notre conscience. Écoute la voix intérieure qui est en toi. Dès lors que l'homme se met à l'écoute de sa conscience, il permet à Dieu de lui parler. Écoute la voix qui est en toi et qui te dit « Je t'invite à choisir ce qui est bien et à rejeter ce qui est mal ». Dès lors que l'homme se met à l'écoute de sa conscience, Dieu lui parle. Et puis tout l'Ancien Testament nous dit la parole de Dieu par les prophètes. Abraham, Moïse, Isaïe, Jérémie, tous, ils nous parlent de la part de Dieu. Comme dit l'Épître aux Hébreux, longtemps Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, et en ces temps qui sont les derniers, il nous parle en son Fils, la parole de Dieu. Et Saint Jean contemple, émerveillé, lui qui a vécu ces années avec Jésus, qu'il a contemplé, qu'il a écouté, qu'il a observé. Et c'est Saint Jean qui nous dit ce mystère, qui nous fait vivre. Le Verbe s'est fait chair. C'est bouleversant parce qu'on peut se trouver devant la crèche à Noël, on voit l'enfant, le petit bébé, et Saint Jean nous dit, le Verbe s'est fait chair. Et nous avons raison de le contempler, il est silencieux. La parole est devenue silence, et il est là,
pour nous, humble, Dieu fait homme. Et puis nous le contemplons adolescent, à 12 ans, au temple, lorsque ses parents ne comprennent pas. Laissez-moi aux affaires de mon Père. Le Verbe s'est fait chair. Et puis nous le contemplons ensuite à l'âge adulte. Il est au bord du lac, il s'avance vers les pêcheurs, suivez-moi. Nous entendons sa parole à ce moment-là, mais nous le voyons aussi. Le Verbe s'est fait chair. Et puis nous le voyons lorsqu'un possédé lui est amené et Jésus qui lui dit « Silence ». Il est la parole. Silence sort de cet homme. Et vous voyez, dans une scène comme celle-là, à la fois les yeux regardent. Jésus, homme, il voit les gestes, l'attitude. Et puis, comme il est parole, verbe, c'est aussi sa parole que nous entendons. Silence sort de cet homme. Et puis nous le voyons à Gethsémani, le jeudi saint. Et nous entendons cette parole bouleversante. Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, cependant non pas ma volonté mais la tienne. Et là nous contemplons Jésus. Nous le voyons transpirer jusqu'au sang. Et quand nous le contemplons, nous mesurons à quel point il est au rendez-vous de sa propre liberté. Si cette coupe pouvait s'éloigner de toi, cependant non pas ma volonté mais la tienne, Père. Il est le Verbe. Et nous nous arrêtons pour le contempler, car tout cela nous parle. Et puis nous le voyons cloué, lorsqu'il prononce ces mots, tout est accompli. L'accomplissement des Écritures. Et puis nous le voyons 3 jours après. Il vient vers ses apôtres. Il souffle sur eux. La paix soit avec vous. Il est revenu de la mort et il est vivant. Il transmet son esprit. Et là encore, nous entendons ces paroles. La paix soit avec vous. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Mais c'est pas seulement que nous entendons ces paroles, c'est que nous l'observons, nous le contemplons, et tout en lui parle. Vous voyez, c'est ce qui fait... Je vais redire une chose que Monseigneur Le Sceau nous a dite hier et qui est tellement forte. C'est ce qui fait que Benoît XVI affirme, il affirme, à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, il y a la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. La rencontre avec un événement, la rencontre avec une personne. Voilà, je pense, voyez, ce que nous vivons ici à Paray-le-Monial fait partie de cette rencontre avec un événement. Et l'événement va continuer à produire en vous sa présence, sa grâce. Il y a ce que vous recevez pendant l'événement et il y a ce que la parole de Dieu continue à opérer après l'événement. Mais il a fallu la rencontre de l'événement. Plus que tout autre, l'événement pascal, la Pâque de Jésus, est un événement qui porte en soi un logos, une logique, nous dit Benoît XVI. Que nous écoutions ses paroles ou que nous regardions les gestes de Jésus, tout parle, tout en lui est parole, il est le Verbe. Oui, Dieu parle. Tout cela est le tu de Dieu vers l'homme. Donc je vous ai dit plusieurs manières. À vrai dire, je vous ai dit 4 manières pour le moment dont Dieu parle. Dieu parle par le livre de la nature. Dieu parle par la conscience de l'homme. Dieu parle par les prophètes. Et Dieu parle par le Verbe. On peut dire qu'il y a une symphonie de la parole. C'est le mot qu'utilise Benoît XVI. On peut parler d'une symphonie de la parole, d'une parole unique qui s'exprime de manière différente, comme un chant à plusieurs voix. Personnellement, j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup les concertos pour piano et orchestre. Vous savez, avec ce moment où on est entré, on s'est laissé porter par la mélodie
le rythme, les thèmes, et puis à un moment, l'orchestre s'arrête, et c'est le piano seul qui s'élance. Alors écoutez, Benoît XVI, vous savez qu'il est très musicien, et qu'il continue aujourd'hui à jouer tous les jours au piano, et que cela fait partie de sa culture profonde, la culture musicale. Alors c'est très très beau, parce que il dit justement dans Verbum Domini, le solo c'est le Christ. Dans cette symphonie de la parole de Dieu, le solo c'est le Christ. Écoutez comment il le dit. Au sein de cette symphonie, on trouve à certains moments ce qu'on appellerait en langage musical un solo, un thème confié à un seul instrument, le piano, ou à une voix unique. Et celui-ci est tellement important que la signification de toute l'œuvre dépend de lui. Ce solo, c'est Jésus. Le Fils de l'homme résume en lui la terre, le ciel, la création et le Créateur, la chair et l'esprit. Il est le centre de l'univers et de l'histoire, parce qu'en lui s'unissent sans se confondre l'auteur et son œuvre. C'est beau quand un pape est un poète. Nous sommes donc en présence de la parole définitive de Dieu en Jésus. Saint Jean de la Croix l'a exprimé de façon admirable. Voilà ce qu'il dit. Dès lors que Dieu nous a donné son Fils, qui est sa parole unique et définitive, il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup en cette parole, et il n'y a plus rien à dire. Car ce qu'il disait par partie aux prophètes, il l'a dit tout entier dans son Fils, en nous donnant ce tout qu'est son Fils. Et alors il ajoute, par rapport à la question des révélations privées, voilà pourquoi celui qui voudrait maintenant interroger le Seigneur et lui demander des visions ou des révélations, non seulement ferait une folie, mais il ferait injure à Dieu, en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ, et en cherchant autre chose, ou quelque nouveauté. Et puis Saint Jean de la Croix nous dit autre chose encore, par rapport aux conditions pour que la parole parle. Le silence. S'il n'y a pas le silence, la parole ne parle pas. Voilà comment Saint Jean de la Croix le dit. Le Père Céleste a dit une seule parole, c'est son Fils. C'est dans un éternel silence qu'il la prononce, c'est dans le silence de l'âme qu'elle se fait entendre. Oui, le Père Céleste a prononcé une seule parole. À travers cette symphonie de la parole de Dieu, le Père Céleste a prononcé une seule parole, c'est son Fils. C'est dans un éternel silence qu'il la prononce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis l'origine de l'humanité, seul lorsque l'homme donne la place au silence, il accède à ce contact de la parole de Dieu. C'est dans un éternel silence qu'il la prononce, c'est dans le silence de l'âme qu'elle se fait entendre. Autrement dit, ça m'échappe. On aimerait bien entendre des petites voix, ça nous rassurerait. Et non. Mon expérience, c'est l'expérience du silence. Et pourtant, Dieu parle dans ma destinée et Dieu me conduit par sa parole mystérieuse. C'est pour ça que je vous disais, à notre baptême, le prêtre a prononcé une parole sacramentelle. Ça, tout le monde l'a entendu. Mais la parole éternelle, personne ne l'a entendue. Et c'est celle-là qui nous donne vie dans l'autre. Voilà pour les Saintes Écritures. Alors, comment situer maintenant l'enseignement de l'Église, les conciles, les dogmes, les encycliques, les exhortations apostoliques, les décrets, puisque la révélation est close avec le dernier apôtre. Et depuis lors, et donc aujourd'hui, l'Église vit dans la certitude que son Seigneur, qui a parlé dans le passé, ne cesse de communiquer sa parole, la tradition vivante, et dans l'Écriture sainte. Comment donc situer les textes de l'Église ? Alors, quelques questions que je voudrais aborder ici. Comment se situer comme croyant? Et pas seulement comme croyant, mais comme membre de l'Église par rapport au magistère. J'ai une appartenance à l'Église catholique. Quel statut ont ces textes pour moi? Deuxième série de questions. L'Église donne des enseignements. Mais est-ce que cela m'épanouit et me libère?
Ou bien est-ce que j'y perds mon libre arbitre et je m'aliène? Combien de fois n'avons-nous pas cette question qui nous retient? J'ai du mal par rapport à cette appartenance de l'Église. Non seulement l'Église donne des repères, mais en plus elle prétend qu'il y a là un chemin de vérité. Comment je suis libre par rapport à cela? Devrais-je me résigner à une adhésion sceptique? Ou bien est-ce que je puis me livrer à une appartenance confiante à l'Église et à son enseignement? Ici, me semble-t-il, l'expérience du couple nous éclaire. J'entends par là le fait qu'un homme et une femme se lient l'un à l'autre pour toujours, par un engagement. Comment expliquer qu'en se liant, on devienne plus libre? Ça, c'est une énorme question pour la conscience d'aujourd'hui. Comment expliquer qu'en se liant davantage, on devienne libre davantage? Car plus on s'engage vers l'autre, plus on est libre. Plus on se lie, plus on grandit. Cette réalité est à la fois celle du mariage et aussi celle de ma relation à l'Église. Dans ce sens, j'ai été très touché avant-hier soir. Il y en a sûrement parmi vous qui étaient là au moment du moment musical, avec Nicolas Sellero et Michael Lonsdal. On entendait le frère Luc de Tibérine. Alors j'ai glané, je ne suis pas absolument sûr que ce soit du littéral, mais voilà ce que j'ai glané du frère Luc. La confiance consiste à risquer sa vie dans une relation. La confiance consiste à risquer sa vie dans une relation. Si la foi sauve, c'est qu'à chaque instant, nous quittons le souci de nous-mêmes pour le souci de l'autre. Et puis encore, c'est dans l'acte même de se donner que nous trouvons la vie. Je vous raconte un témoignage que j'ai vécu au foyer de charité de Châteauneuf-de-Galore, où j'étais venu en retraite avec des étudiants. Alors, comment ça se passe? C'est 5 jours de retraite, 5 jours de prière, d'enseignement, et aussi 5 jours où on se tait, en silence. Les repas en silence, tout en silence. Puis le dernier jour, on retrouve la parole. Et au dernier repas, on peut entendre des témoignages. Et alors, une femme se lève, jeune, 35 ans, et elle dit « Je suis venue ici parce que ça n'allait pas dans mon couple et je ne savais pas si j'allais rester avec mon mari ou si j'allais partir. Et j'ai voulu prendre du recul. Et je suis arrivée ici dans l'angoisse. J'étais oppressée. Première journée. Deuxième journée, toujours dans l'angoisse. Troisième journée, rien ne s'éclairait. Alors je suis monté à la maison de Marthe. Alors, ça veut dire qu'un kilomètre plus haut, dans la colline, il y a la petite ferme où a vécu Marthe Robin. Aujourd'hui, Marthe Robin est retournée vers le Père, mais on vient prier dans sa chambre, à côté de son lit. Et donc, elle dit qu'elle est venue prier, et puis elle était à genoux près du lit de Marthe, et puis, toujours dans l'angoisse, ne sachant pas quel parti prendre, et elle avait son alliance qui la brûlait et qu'elle ne supportait pas, et elle arrache son alliance et elle la pose sur le lit de Marthe, et puis elle redescend. Et puis, 4e jour, toujours aucune lumière. Alors elle remonte prier, puis elle redescend. Puis le 5e jour, c'était le dernier. Et dès le matin, ça allait mal et elle avait toujours aucune lumière. Et elle dit, je suis quand même remontée, j'étais à genoux, j'ai prié, rien. Et puis je ne sais pas pourquoi, au moment de repartir, j'ai tendu ma main vers le lit, j'ai pris l'alliance et je l'ai mise. Et à ce moment-là, j'ai senti que c'est librement que je reviendrai vers mon mari. Elle n'en a pas dit plus, elle s'est assise. Évidemment, applaudissements. Elle n'en a pas dit plus. Elle n'a pas dit qu'il y avait plus de difficultés. Elle n'a pas dit qu'elle avait reçu la lumière. Elle a dit, je sais que je reviendrai vers mon mari et c'est librement. Et là, il y a un don qui nous vient du Seigneur et qui nous dépasse, puisqu'il dépasse nos raisonnements. Il nous permet de traverser les épreuves. Et voilà la liberté au cœur du combat. Je sais que c'est librement que je reviendrai. Oui, plus on se lie, plus on devient libre. Donc, comment situer
comment se situer par rapport à l'enseignement de l'Église? Eh bien, je vais vous dire tout simplement comment fonctionne un synode. Donc là, je vous parle de Verbum Domini, l'exhortation apostolique que Benoît XVI a écrite. Ces dernières années, il y a eu chaque année un synode, et je trouve que c'est très éclairant pour comprendre et pour aborder l'enseignement de l'Église, de comprendre comment sont fabriqués ces textes. Le pape perçoit une question importante. Donc ces dernières années, il y a eu la question de l'Église catholique en Afrique. Et donc en 2009, synode des églises d'Afrique. Et puis il y a eu la question du statut de la parole de Dieu. À vrai dire, depuis le Concile de Vatican II, l'Église ne s'était pas prononcée fort dans un enseignement depuis Dei Verbum, l'enseignement de Vatican II. Donc, synode. L'année d'après, c'est la question des églises d'Orient. La question des églises d'Orient. Donc, le pape perçoit qu'il y a une question importante. Il fait travailler une équipe pour réfléchir à cette question, mais pas seulement à la manière des Européens, mais entendre aussi comment les églises d'Afrique, comment les églises asiatiques méditent. Et puis, cela donne un document de travail, Instrumentum Laboris, un document de travail que le Vatican envoie à tous les évêques du monde. Pendant quelques mois, ça permet aux évêques, avec leurs conseils ou de travailler cet instrument et de donner des réactions en retour. Comment nous réagissons par rapport à ce premier document de travail? Compilation à Rome de toutes ces contributions qui viennent de tous les diocèses du monde. Et puis, cela permet de construire le synode. 3 semaines. Sont invités environ 300 évêques, il y a aussi des experts. Au cours de ces 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? Prière et liturgie, partage, c'est-à-dire que chaque participant intervient. Alors, c'est hyper court, hein. En 10 minutes, il doit dire tout à propos de la parole de Dieu dans son pays ou sa conférence épiscopale. Et donc, ils écoutent, comme ça, 250, 300 témoignages qui donnent évidemment une vision du monde et de l'écho de cette question dans le monde. À la fin du synode, il y a rédaction d'un document final qui déjà est publié, mais vous voyez, c'est sur le vif. Et puis ensuite, le pape met une équipe au travail, encore pour 1 an ou 2 ans, pour produire ce qui sera un texte final. Par exemple, là, c'est une exhortation apostolique que Benoît XVI a écrite, mais vous voyez, écrite aussi avec une équipe. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire que quand l'Église parle, c'est après avoir beaucoup écouté, et pas seulement écouté le point de vue d'une région du monde, mais avoir écouté l'expérience de tous les points du monde. Et il est certain que pour nous, à l'heure de la mondialisation, il y a un acte chrétien, un acte responsable à recevoir ces enseignements de l'Église comme un enseignement qui fait écho aux questions de toute notre planète et qui permet de nous situer au cœur de ce grand mouvement de mondialisation. Voilà, j'ai été long. Tout ceci est ma première partie, le tu de Dieu à l'homme. Dieu qui parle. Et maintenant, dans une deuxième partie, j'en viens à la réponse de l'homme qui chemine en vue d'accéder à un je, c'est-à-dire à la parole libre du sujet, debout, de l'homme libre, de la maturité humaine et chrétienne. Sur ce chemin, la Mère de Dieu est la figure qui nous guide le plus. En particulier, Saint Luc nous dit à 2 reprises pendant l'enfance de Jésus, Marie observait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marie, alors je vais faire le geste de la Bible, en fait elle n'a pas le texte écrit de la Bible, mais elle l'entend à la synagogue. Marie, elle est nourrie de la parole de Dieu. Mais non seulement elle est nourrie de la parole de Dieu qu'on lit à travers les rouleaux de la Torah à la synagogue, elle est nourrie de la parole de Dieu car elle le voit courir devant elle.
le bambino, Jésus. Et voyez, elle fait le lien en permanence, Marie. Elle observe tous ces événements et les médite dans son cœur. Et dans son cœur se fait ce lien entre la parole des prophètes et ce qu'elle voit son fils vivre. Et puis, elle voit les gens vivre autour d'elle, et tout cela, la synthèse dans l'Esprit Saint se fait en elle. Voilà ce que dit Benoît XVI, puisqu'il a un superbe parti dans Verbum Domini sur Marie. À vrai dire, à mon avis, en 2 pages, il synthétise condense l'essentiel de cet enseignement. En réalité, l'incarnation du Verbe ne peut être pensée en faisant abstraction de la liberté de cette jeune fille. Pour comprendre l'incarnation du Verbe, contemplons la liberté de Marie, qui par son assentiment coopère de façon décisive à l'entrée de l'Éternel dans le temps. Marie est la figure de l'Église à l'écoute de la parole de Dieu, qui en elle s'est faite chair. Marie est aussi le symbole de l'ouverture de Dieu aux autres, de l'écoute active qui intériorise, qui assimile, et où la parole divine devient la matrice de la vie. Et alors Benoît XVI se souvient du Magnificat, le chant de Marie, lorsqu'elle est en présence de sa cousine Élisabeth. À ce moment-là, elle est enceinte, Marie. Élisabeth vient de lui dire « Heureuse la femme qui a cru en la promesse ». Et à ce moment-là, monte de Marie le chant du Magnificat. Alors, les exégètes sont fascinés par ce texte du Magnificat, car il est plein de citations de l'Ancien Testament. Alors, on se dit comment une jeune fille qui n'entendait les prophètes et la loi du Seigneur qu'à la synagogue ou dans la prière familiale, mais qui n'avait pas de bouquin pour l'étude, comment est-ce qu'elle a pu enregistrer toutes ces paroles? À vrai dire, ça, c'est la grâce des saints. Une Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est incroyable, parce qu'elle n'a pas fait d'études théologiques à proprement parler, et elle ne cesse de citer l'Écriture sainte. Et donc, Benoît XVI, à propos de Marie et du Magnificat, a cette formule extraordinaire, où il dit, dans la parole de Dieu, Marie est vraiment chez elle. Elle en sort et elle y entre avec un grand naturel. Elle parle et pense au moyen de la parole de Dieu. La parole de Dieu devient sa parole, et sa parole naît de la parole de Dieu. Ça, c'est Marie, notre modèle sur ce chemin de l'écoute de la parole de Dieu. Et voyez, c'est pourquoi c'est tellement important les chemins de la parole de Dieu. Quels sont ces chemins qui sont à notre portée, qui nous sont proposés? Le chapelet, ça commence par le chapelet, avec la méditation des mystères du rosaire. C'est vraiment un lieu pour l'écoute de la parole de Dieu, la contemplation du Verbe, et du coup l'assimilation aussi. Le chapelet, mais aussi la lectio divina, donc la lecture priante, ou le travail méditant sur la parole de Dieu, la lectio divina. Mais c'est aussi la méditation des textes du dimanche. Avoir son priant en église ou son Magnificat pour pouvoir toujours préparer la messe du dimanche par une méditation de la parole de Dieu. Je vois même certaines familles, c'est en famille qu'ils le font, et chaque jour on lit un des textes du dimanche suivant. Ça change tout. Ça change tout parce qu'on va à un rendez-vous et que le rendez-vous parle. L'évêque de Cayenne, Monseigneur Lafont, qui est habité, on peut dire, par la parole de Dieu, je l'ai entendu un jour dire à des jeunes, la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont traversé l'évangile, mais peu de chrétiens se sont laissés traverser par l'évangile. Voilà, c'est dans les deux sens. Marie observait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Sur ce chemin, pour nous laisser conduire par la parole de Dieu, nous mesurons tous que nous avons besoin de prendre du recul. Prendre du recul par rapport à notre travail, aux soucis, aux responsabilités. Prendre du recul, c'est nécessaire dans la vie. C'est ce qui nous permet d'avancer, de décaler notre jugement, nos mentalités. À mon sens, c'est le sens d'une session des familles. Parce qu'en prenant du recul, on intériorise. Et on retrouve du coup la finalité des choses. Et on retrouve aussi la force de faire des choix. À ce sujet,
j'ai reçu une lettre d'une jeune adolescente qui demandait la confirmation, qui habite un quartier populaire, qu'on pourrait même appeler quartier sensible. C'est une lycéenne. Et alors elle me disait dans sa lettre, je m'en souviens quasi mot pour mot, tellement c'est limpide. Vous voyez, sur cette manière de prendre du recul. Donc ça fait plusieurs mois qu'elle chemine avec son aumônerie vers la confirmation, et elle m'écrit dans la lettre, « Ces mois de préparation m'ont permis d'exprimer mon ressenti au niveau de la Sainte Trinité et de la Vierge Marie, et cela m'a donné confiance en moi. De plus, j'ai pris du recul par rapport à ce monde injuste et souvent cupide. Et aujourd'hui, je porte un regard nouveau. » Elle a tout dit là-dedans. Dans cette nécessité de prendre du recul pour mieux revenir vers le monde. Mais en ayant pris confiance en moi, en ayant pris confiance en Dieu, en ayant retrouvé le contact, que du coup, je suis moins pris par les vagues des combats et davantage capable d'un regard d'espérance. Qu'est-ce qui me permet de prendre du recul ? Une retraite comme celle-ci, un engagement, je pense à ceux qui font partie des équipes Notre-Dame, ceux qui font partie d'un groupe de prière. Qu'est-ce qui me permet de prendre du recul ? Suivre un cours sur la parole de Dieu, la Bible, sur Saint Matthieu, prendre quotidiennement un temps de prière, d'oraison, aller à l'Eucharistie. À chaque fois, cela permet de prendre du recul, d'intérioriser et de discerner, puis de décider. Alors je voudrais terminer un peu longuement avec quelqu'un qui personnellement m'aide beaucoup et je vois bien qu'elle fait du bien, Edith Stein. Sur ce chemin de la relation au monde, sur ce chemin de la place de Dieu dans ma vie, sur ce chemin aussi où je trouve ma liberté, dans cette réponse, dans ce je que je souhaite exprimer à mon Seigneur, où j'arrive à trouver ce lieu de la liberté. Alors, Edith Stein, c'est une femme allemande qui est née au XIXe siècle en 1891. Elle est juive, dernière d'une famille de 9 enfants. Sa famille est croyante, sa mère est même pieuse, et pourtant, Edith, à l'âge de l'adolescence, Edith qui est très intuitive, très vive d'esprit, brillante dans ses études, Edith ne trouve pas de réponse aux questions qu'elle se pose sur la question de Dieu, sur la question de la foi, du rapport à la Bible chez les Juifs. Elle se pose beaucoup de questions et dans son entourage, sa mère est pieuse mais ne peut pas répondre à ces questions. Elle a essayé de trouver un rabbin ou l'autre. Et du coup, elle dit, à l'adolescence, je pris la décision de ne plus croire. Donc c'est quelque chose de conscient, de décider, de déterminer, qui veut dire qu'à partir de ce moment, elle entre dans une période d'athéisme. Adolescence, après les études du lycée, elle entre à l'université. Dans cette quête forte qu'elle a, elle va faire des études de philosophie, phénoménologie. Elle se retrouve avec le maître de phénoménologie de l'époque, Husserl. Et dans cet entourage de Husserl, des choses vont mûrir, réfléchir. Elle va rencontrer des chrétiens, ce sont des protestants. Il se trouve que dans cet entourage de Husserl, un certain nombre d'étudiants venant de l'athéisme confessent la foi et deviennent chrétiens. Et Edith Stein va faire une rencontre. Alors, les protestants auront été sur le chemin et c'est à travers Thérèse d'Avila qu'elle va, comme elle dit, rencontrer la vérité. Et puis, elle reçoit le baptême à 29 ans, 1922, et elle va, pendant un certain nombre d'années, être une femme, on dirait une femme moderne, une intellectuelle, enseignante, éducatrice, conférencière, parce qu'elle aborde des sujets importants de la société, la question de l'État et de l'autorité, les questions éducatives, le rôle et la vocation de la femme dans la société,
un certain nombre de questions chaudes de l'époque, et puis toute la question juive, elle qui est juive. Elle est conférencière très appréciée dans l'Allemagne jusqu'en 1933 avec la montée du nazisme où en fait elle n'a plus le droit à la parole, ni à l'université, d'une part en tant que femme et d'autre part comme juive. Et à ce moment-là, elle va réaliser un désir qu'elle le portait depuis longtemps, entrer au Carmel. Et donc en 1933, elle entre au Carmel de Cologne, devenant carmélite. Et puis la montée du nazisme l'obligera à quitter l'Allemagne pour la Hollande dans un autre Carmel. Et drame, en 1942, elle est déportée avec tous les religieux de Hollande et elle meurt le 9 août 1942 à Auschwitz. Edith Stein, au moment de sa conversion au Christ, elle qui venait de l'athéisme, dans un premier mouvement de conversion, elle a pensé que adhérer au Christ et entrer dans l'Église voulait dire prendre distance par rapport au monde, aux préoccupations du monde, aux soucis du monde, aux responsabilités. Et puis, dans un deuxième temps, elle va comprendre que c'est pas ça. C'est un rendez-vous avec le monde. Écoutez comment elle le dit. À l'époque qui précéda immédiatement ma conversion, et durant toute une période ensuite, j'ai pensé que vivre la religion signifiait faire abstraction de tout ce qui est terrestre pour ne vivre qu'en pensant aux choses de Dieu. Mais j'ai progressivement compris qu'il nous est demandé autre chose en ce monde et que, même dans la vie la plus contemplative, on n'a pas le droit de couper la relation au monde. Je crois même que plus on est attiré profondément en Dieu, plus aussi il faut en ce sens sortir de soi, aller vers le monde pour y porter la vie divine. Je répète, je crois même que plus on est profondément attiré en Dieu, plus il faut en ce sens sortir de soi, c'est-à-dire aller vers le monde pour y porter la vie divine. Alors c'est quoi sortir de soi? Ou plutôt, il est où ce moi? Ce moi intime, ce moi profond, le centre de ma personnalité, le cœur de mon âme, il est où? Alors ici, Edith Stein utilise, pour comprendre où est le cœur profond, où est le moi dans la personnalité, alors elle utilise la parabole de Newton. Vous savez, Newton, chercheur, et qui, alors, l'anecdote dit qu'un jour, il marche sous un pommier, et puis qu'il reçoit une pomme qui lui tombe sur la tête, et bing, il a tout compris. De quoi? De la loi de la gravitation universelle. C'est-à-dire que tout objet qui tombe est attiré vers le centre de la Terre. Comment ça se fait que cette pierre ne parte pas en l'air ou sur le côté, mais qu'elle aille directement à la verticale? Regardez bien. Pour Edith Stein, ça lui parle beaucoup. Donc, cette observation des comportements physiques lui parle beaucoup sur la question de la place du moi dans la personnalité. C'est-à-dire que le moi est attiré dans le centre de la personnalité, l'âme. Voilà comment elle le dit. Les corps sont attirés de toute leur force vers le centre de la Terre, comme vers le point où s'exerce la plus forte puissance d'attraction. Une pierre, dans le sein de la Terre, en profondeur, serait déjà à un certain point de repos. Elle ne peut pas descendre plus bas. Mais néanmoins, pas au point le plus profond, puisqu'elle aura encore la capacité et la tendance de choir plus bas tant qu'elle n'aura pas atteint le centre. Eh bien, Edith Stein dit, il n'est que peu d'âmes qui vivent dans leur fond intime. Que veut dire vivre dans ce fond intime? Que veut dire vivre dans ce fond intime? Le moi, dans l'âme, ce par quoi elle se possède elle-même, c'est le point le plus profond, et en même temps le lieu de la liberté et le lieu de la décision. Voilà, liberté, décision. Mais pourquoi est-il si difficile de rassembler tout son être? Pourquoi est-il si difficile à l'homme de trouver son fond intime? Alors qu'il aspire si fortement à trouver le chemin de son cœur, alors qu'il désire tellement entrer dans le centre de sa personnalité, pourquoi est-il si difficile à l'homme de se décider? Eh bien, Edith Stein donne une réponse en deux parties. Elle dit pourquoi c'est si difficile à l'homme?
D'une part, c'est à cause de Dieu, parce que Dieu reste à la porte. Dieu frappe, mais il ne force pas notre liberté. Dieu attend. Dieu persévère. Et d'autre part, cela tient aussi à l'homme, à la réponse de l'homme, à cette lente accession à un « je ». Et du coup, elle dit, du côté de l'homme, il y a 3 types d'hommes, 3 catégories d'hommes qui font que cela freine sur ce chemin. C'est quoi? C'est l'homme sensuel, c'est l'homme qui veut découvrir la vérité, et c'est l'homme du moi. Alors l'homme sensuel. L'homme sensuel, la plupart du temps, plongé dans quelques jouissances des sens, ou occupé à se procurer quelques plaisirs, son point fixe est donc très éloigné de son fond intime. Deuxièmement, celui qui veut découvrir la vérité. Voilà ce qu'elle dit. L'homme qui veut découvrir la vérité est constamment au cœur de ses recherches intellectuelles. S'il s'agit réellement pour lui de découvrir la vérité et non de collectionner de simples connaissances, il est peut-être plus près qu'il ne le pense de Dieu, et par là même plus près de son fond intime. Et je vous dirais que Edith Stein, pendant sa période d'athéisme, donc on peut dire elle priait pas, elle croyait pas en Dieu, mais ensuite quand elle repense à cela, elle dit: ma quête de vérité était ma seule prière. Ma quête de vérité était ma seule prière. L'homme en quête de vérité est un homme en prière, même lorsqu'il demeure loin des actes religieux. 3e type d'homme, joignons, il s'agit de l'homme du moi, de celui pour lequel son propre moi constitue le centre de tout. À première vue, il peut paraître qu'un tel homme soit particulièrement proche de son fond intime. Cependant, pour aucun autre type d'homme, le chemin qui conduit à lui-même n'est plus encombré d'obstacles que celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est encombré par son moi. Dans quelques instants, nous serons en présence du Seigneur vivant, dans le Saint-Sacrement. Dépose ton moi. Remets ton moi. Ce moi si encombrant, qui m'encombre pour pouvoir accéder à ce « je » qui est le désir de mon être profond face à ce « tu » qui m'est adressé par mon Père. En conclusion, je vous dirais, j'espère que mes propos auront éclairé quelques-uns d'entre vous, mais je pense à tous ceux pour qui c'est plus obscur que clair. Je pense aussi à ceux et celles d'entre vous pour qui il demeure au cœur de cette session tant de questions, tant d'obscurité, simplement pour nous souvenir de la chose suivante. La Mère de Dieu, Marie, à l'Annonciation, l'ange lui annonce qu'elle sera la mère du Fils de Dieu. C'est beaucoup. En plus, elle est vierge. Elle ne comprend pas. Comment cela va-t-il se faire? Réponse de l'ange. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. On aurait tous pensé qu'il aurait dit, l'ange, l'Esprit Saint viendra sur toi et tu auras chaque jour la lumière. Tout le contraire. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Dans l'ombre, il y a plus d'obscurité que de lumière. Le chemin de Marie, et on peut dire donc le chemin marial, c'est un chemin qui consent à accéder à un « je » à travers l'obscurité. C'est ce qu'on appelle la foi. Lieu fécond. C'est le lieu de la plus grande fécondité. C'est le lieu de la protection. Le Dieu. Voici la nouvelle.